Moustapha Ben Jaafar, bienvenue à la Fondation Jean Jaurès. Il y a quelques jours, le prix Nobel était attribué à 4 organisations de la société tunisienne, dont la Ligue des droits de l'homme, la plus ancienne, on le rappelle, du monde arabe. Et vous en avez été depuis toujours un des animateurs les plus constants et les plus engagés. Et je voudrais qu'on profite de cette occasion, d'abord pour adresser un message chaleureux au peuple tunisien, mais aussi pour écouter un petit peu l'itinéraire individuel d'un démocrate qui était attentif aux valeurs, disons, modernistes ou progressistes de l'époque de Bourguiba, et qui a très vite compris l'importance des droits de l'homme, du multipartisme, a été fondateur d'un forum démocratique, du parti Takatol, devenu membre de l'Internationale, et qui a présidé une instance décisive, l'Assemblée nationale constituante. Voilà, en quelques mots, quelle est cette ligne directrice qui fait que votre itinéraire n'a jamais dévié depuis l'engagement politique de votre jeunesse? Très jeune, évidemment, j'étais militant dans le parti au pouvoir de l'époque, qui était le parti de Bourguiba, justement, d'historiens. Et puis, au début des années 70, plutôt, le parti était en crise. Il y avait un courant libéral qui s'est constitué autour de M. Ahmed Mestiri et qui a été dégagé après le congrès de Monastir en 71. Et à partir de ce moment-là, disons, j'ai pris mes libertés et j'ai contribué avec d'autres camarades, d'abord à fonder le MDS, à fonder la Ligue tunisienne des droits de l'homme, de date très proche d'ailleurs, 77 pour la Ligue et 78 pour le mouvement des démocrates socialistes. Et puis jusqu'en 87, où il y a eu le changement à la tête de l'État, où on avait un petit espoir, malheureusement, qui s'est dissipé au bout d'un an. Mais le combat qu'on avait mené avant de quitter le Parti socialiste d'historiens et après, ça a été pour la démocratie, pour les libertés, pour les droits de l'homme et pour une démocratie pluraliste. Cet objectif n'a jamais quitté nos esprits ni notre action. Et donc nous avons continué. Et évidemment, lorsque cette belle surprise de révolution s'est produite en 2010-2011, et que nous avons eu la chance d'abord de militer pour qu'il y ait une nouvelle constitution pour la Tunisie, et non pas toiletter l'ancienne, et pour organiser donc des élections pour une assemblée constituante, on a été très très actifs dans cette période-là, et j'ai eu la chance, évidemment, après la réussite enregistrée électoralement en octobre 2011, de me retrouver à la tête de cette Assemblée nationale constituante et de contribuer très activement. Il fallait avoir des nerfs solides, il fallait avoir beaucoup de patience, mais surtout il fallait, malgré les aléas de cette période très très délicate de transition, garder le cap et aboutir, grâce à cette recherche constante du consensus, à cette belle constitution qui maintenant est saluée un peu partout dans le monde, à être un acteur assez efficace, disons, même si cela s'est passé hors des caméras, pour consolider ce dialogue national qui a été supervisé d'abord par le GTT, et son rôle est essentiel, et ensuite par le quartet de ces organisations de la société civile qui a abouti à ce rôle facilitateur du quartet. Mais le consensus ou la réussite de l'exemple tunisien, je pense, est due à cette formule qui a tenu compte en même temps des institutions représentatives, c'est-à-dire l'Assemblée nationale constituante, où tout s'est fait, et aussi l'écoute de la société civile, et cela s'est passé hors cadre légal, si on peut dire, mais il y avait une légitimité consensuelle de cette action du quartet qui a abouti au résultat que nous savons maintenant. 2 alternances en Tunisie, quand même, 2011-2014, avec changement de majorité entre les deux.
et une belle constitution, et nous voilà encore une fois dans l'opposition pour veiller à ce que ce qui a été réalisé ne soit pas détricoté. Il fallait savoir, vous l'avez souligné, à tout moment garder le cap et garder les nerfs solides. Bon, j'ai été témoin de périodes où la répression ne vous était pas épargnée, collectivement et individuellement. Et ce qui m'a frappé beaucoup dans toute cette période, c'est à la fois l'originalité de cette réflexion sur le multipartisme, qui n'était pas une chose, ou la démocratie pluraliste, qui n'était pas une chose si fréquente, ni dans le monde arabe en général, ni même peut-être partout dans tous les secteurs de la vie publique tunisienne, et en même temps, une espèce de volonté de travailler continuellement, et on voit qu'effectivement là, le résultat est impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a dans cette constitution quels sont les points desquels vous pouvez être le plus fier, qui n'étaient pas forcément acquis au point de départ? C'est la constitution des libertés. Il n'y a pas une seule liberté qu'on ait oubliée, y compris la liberté de conscience qui a posé à un certain moment problème. Le fait de déclarer de la manière la plus claire et la plus limpide qu'il s'agit d'un état civil, même si l'article 1, ça c'est l'article 2, l'état civil, même si l'article 1 laisse la place à une sorte de compromis entre le respect de la culture arabo-musulmane et le respect de la République. Ensuite, ce que je pense être très très important, c'est que à côté des libertés, à côté des droits essentiels et fondamentaux qui ont été respectés, le pouvoir local. C'est la véritable révolution, à mon sens, qu'il va falloir construire patiemment, aussi patiemment qu'on l'a fait pour la Constitution elle-même, parce que c'est une nouvelle façon de gérer les affaires, c'est une nouvelle façon de faire participer le citoyen à la gestion de ses propres affaires. C'est une formule de démocratie participative à laquelle nous ne sommes pas habitués, mais qu'il va falloir construire sur un socle solide. Ensuite, il y a évidemment des instances tout à fait indépendantes qui ont été établies dans la Constitution pour les élections, pour la liberté d'expression et les médias, pour l'environnement et les générations futures. Tout cela est nouveau, et la Cour constitutionnelle, qui devrait être mise en place dans un mois au plus tard, et malheureusement, le processus n'a pas encore été déclenché. C'est dire que les nouveaux gouvernants se soucient très très peu des contraintes de la Constitution. Alors, tout à l'heure, vous indiquiez que après une seconde alternance, vous vous retrouviez à nouveau, vos camarades et vous, dans l'opposition. Quelles sont les perspectives, disons, pour les progressistes tunisiens dans les années qui viennent pour une troisième alternance, espérons-le? D'abord, l'intérêt majeur, la priorité, c'est d'abord de consolider cette démocratie qui reste encore fragile. Respect de la Constitution, mise en place des institutions prévues par la Constitution, pour que cette transition ne se termine pas en queue de poisson, en quelque sorte. Veiller à ce que les acquis, et ils sont très importants, en premier lieu la liberté d'expression et les libertés en général, soient préservés, ce qui n'est pas du tout évident. Ensuite, évidemment, il y a une très très forte attente au niveau de la population qui a très souffert pendant cette période de transition. Elle n'a pas compris qu'après le départ de Ben Ali, on ne règle pas le problème de la pauvreté, du chômage, des jeunes diplômés, la disparité qui existe entre les régions côtières et les régions de l'intérieur. Et donc il y a une attente très très forte de la population. Et je pense que là, les forces social-démocrates ont un rôle essentiel à jouer, et elles sont à la limite les seules à pouvoir répondre à ces attentes par un nouveau modèle de développement, par une véritable démocratie participative, l'installation de ce pouvoir local. Voilà les objectifs majeurs. Évidemment, il y a quelques signes inquiétants qui nous font craindre qu'il n'y ait un processus de restauration, une sorte de fermeture de la parenthèse révolutionnaire et un retour un peu en arrière avec un peu de maquillage, d'autres personnes, d'autres tons, une autre manière. Mais nos craintes sont très très sérieuses compte tenu des indices qui sont déjà là. Merci de les faire
partager ses inquiétudes et ses convictions en même temps. Et je voulais simplement vous confirmer que, comme depuis des années, notre solidarité vous est totalement acquise et que la Fondation Jean Jaurès, dans la mesure de ses moyens, sera heureuse de contribuer à la consolidation de l'état de droit, de la démocratie et du progrès en Tunisie. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie et c'est aussi une occasion pour saluer la Fondation Jean Jaurès, puisque j'ai participé à une manifestation dont elle est une des organisatrices, et qui nous met réellement sur les bons rails. Moi, je pense que parler aujourd'hui du réchauffement climatique, du danger qu'il représente pour les générations futures, nous met exactement dans le sujet essentiel. Jean-Christophe Cambadélis disait hier que la famille social-démocrate s'est battue pour les droits sociaux, maintenant elle doit se battre pour les droits vitaux. C'est une belle formule que je trouve, elle résume un peu tout, mais elle met aussi sur les épaules de cette famille la responsabilité d'aujourd'hui et de demain. Merci infiniment Moustapha Benjafar et encore une fois, bienvenue chez nous.